Hello mes lumières, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On va voir quelles sont les énergies. Alors, quelles sont les énergies? Ok. Bon, on nous parle d'une séparation qui a été inévitable, d'accord? Il y avait besoin de prendre de la hauteur, de la distance. Il y a peut-être quelqu'un qui est en voyage, mais même si cette personne-là est éloignée de toi, on te dit que cette personne continue de t'observer. On voit bien qu'il y a une ouverture, il y a peut-être une opportunité. Cette carte du miroir magique est l'une des meilleures. Donc, peu importe la séparation, ce qui a pu se faire de manière un peu brutale, peut-être un départ brutal, on te dit qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vont s'apaiser. Alors, vers quoi tu avances? Vers quoi tu avances? On te dit aussi de prendre de la hauteur vis-à-vis de toutes ces difficultés que tu peux traverser aujourd'hui. Ok, on nous parle peut-être d'un point de vue professionnel, il y a eu de la distance, il y avait besoin aussi de mettre des choses en place, d'accord? On voit les roues qui sont en train de s'emboîter les unes après les autres. On peut nous parler également de séparation, de distance vis-à-vis du professionnel. On voit qu'il y a beaucoup de trafic, de transport. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme élément? Toi, en tout cas, on voit que tu l'as mal vécu. Ça a été comme une surprise pour toi. Mais on nous dit bien qu'aujourd'hui, il y a un retour avec la carte du boomerang. On peut nous dire aussi que cette situation était karmique. Mais là, on voit concrètement, d'accord, que la séparation, il y a la réconciliation. On nous parle de chance. Après une période peut-être de séparation, de recul, peut-être qu'un voyage nous a permis de nous rendre compte de la chance que l'on a aussi, cette distance. Il y a quelqu'un qui a eu beaucoup de culpabilité, quelqu'un qui a aussi peur d'être jugé avec la carte du verdict. C'était peut-être aussi quelqu'un qui attendait une décision vis-à-vis de son travail. Est-ce que cette personne-là n'allait pas quitter le pays pour pouvoir justement travailler et qu'elle avait ce sentiment de culpabilité, de prioriser le travail? On va voir. Alors, ouais, on nous parle de compromis. On a envie de trouver des accords. On a envie tout simplement de cette réconciliation. Mais comme je l'ai dit, ça peut être aussi au niveau professionnel. On voit deux mains qui se serrent, donc on trouve un accord, un partenariat, on signe quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre comme énergie? Merci. On nous parle de joie, on nous parle de réussite, on nous parle d'engagement, on nous parle vraiment, encore une fois, peut-être de retrouvailles, de fêtes. Donc, il y aura de la joie, d'accord? Il y aura des retrouvailles qui vont se faire dans la joie. Ok. Alors, après une période effectivement d'enfermement, mais on le voit encore, cette carte d'enfermement, elle vient sur la séparation et le voyage. Ça a vraiment permis cet éloignement de faire le point. Et cette carte qui est également à côté de la culpabilité. Vraiment, il y a une prise de conscience. Alors, on va... Ouais, encore une fois, on nous parle de contrat, de compromis. Il y aura une réconciliation, mais cette réconciliation-là, on va demander justement un engagement. Et cette fois-ci, il faut que les choses soient claires. Limite, il faut signer. Peut-être une demande en mariage. On va voir, en tout cas, c'est un beau retour qu'on nous annonce. Alors, comme on nous parle peut-être de professionnel ou sentimental, tu adaptes en fonction de ta situation. On va voir avec l'oracle du savoir, qui est entre autres mon jeu de cartes, disponible à l'achat si besoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle du savoir? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Qu'as-tu besoin de savoir? Merci. Ah ben voilà, on nous parle de retrouvailles, je le disais. Bien sûr, nous nous retrouverons, toi et moi, pour découvrir ce nouveau paysage et écrire une nouvelle histoire. Hâte de te revoir et de te serrer tout contre moi. Alors, on continue. Les retrouvailles, qu'as-tu besoin de savoir? Ok. Le regard, eh bien oui, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a pris le temps d'observer les choses. Je te vois, je t'observe, ton regard est important. Tu dois porter un regard positif sur les événements de la vie afin de vivre sereinement. Il y a quelqu'un qui regarde effectivement comment elle peut te retrouver. Mais elle sait qu'il y aurait une question de choix, d'accord? La vie te demande de faire des choix. Que désires-tu réellement? Tu as plusieurs possibilités qui s'offrent à toi. Écoute ton intuition et observe les réactions de ton corps. C'est aujourd'hui quelqu'un qui a
qui va faire le choix de s'engager, de proposer un contrat, un compromis. Ok. On te demande d'avoir confiance. Je sais que ce n'est pas toujours facile, néanmoins, aie confiance. Tu dois croire en toi pour manifester ton bonheur. J'ai confiance en toi. On te demande aussi de t'écouter par rapport peut-être au retour de cette personne-là. On te dit que peut-être tu vas douter au début, puisqu'il y a eu une séparation à un moment peut-être qui était brutale, un éloignement, mais on te demande bien d'avoir confiance. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme élément? On va prendre encore une carte pour tout savoir. Merci. La communication, eh bien oui. On nous parle encore une fois qu'il y aura de la communication. Je t'invite aussi à exprimer tes ressentis par le moyen qui te conviendrait le mieux. Tu ne dois pas rester dans le silence. La communication est essentielle dans toute relation. Des nouvelles viendront à toi prochainement. Patience. Donc, il y a encore une fois quelqu'un qui peut-être est dans le silence. Si c'est le cas, cette personne-là, elle regarde comment elle fait pour venir à toi et qu'est-ce qu'elle pourra te proposer puisqu'elle sait que si elle revient, ce sera pour un engagement. Ok. On nous parle de la naissance et de l'enfance, c'est tout simplement de la nouveauté, le renouveau. On t'invite aussi à te connecter à ton enfant intérieur. Il y a peut-être ces retrouvailles qui vont amener vers un nouveau départ et peut-être même vers une famille. Allez, encore une carte. Merci. Ben voilà, je disais la famille. C'est exactement ça. Il y aura peut-être même la famille, ça peut être une famille recomposée. D'accord? Tu verras. La famille reste un pilier pour vivre dans ce monde parfois difficile. Toi aussi, tu as besoin d'être entouré et soutenu. Les amis font partie aussi de la famille, celle du cœur. D'accord? Donc, si toi, ma lumière, tu passes par là et que tu entends ce message, on te dit que tu n'es pas seul. La famille, c'est aussi parfois les amis. On continue. On va prendre un message de ton ange. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Pensez à vous abonner puisque je recommence les guidances sur YouTube. Allez, message de ton ange. Qu'est-ce que tu dois savoir? Ton ange te demande de ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ok, donc on te dit, tout le monde peut faire des erreurs. Maintenant, si avec une bonne communication, s'il y a un engagement, effectivement, tu peux pardonner, d'accord? On te dit bien, mais que désires-tu? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, oui, ce qu'ils sont, c'est ça, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc on te dit bien, écris peut-être ce que tu désires pour ta vie. Que désires-tu? Encore une. Merci. Ok, on te dit bien, rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence est à l'ordre universel, contrôle la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. On te dit bien encore une fois, aie confiance. Allons voir ton petit cœur. Qu'est-ce que ton petit cœur a envie de te dire? Qu'est-ce que ton petit cœur a envie de te dire? Allez. Alors j'ai un problème avec mon téléphone, donc je suis obligée de filmer comme cela. Vous m'excusez, mes lumières. Allez, message de ton cœur. Fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Pour savoir effectivement si tu es sur le bon chemin, peut-être que tu peux tout simplement te connecter à ce qui est fluide. D'accord? Cette énergie, lâcher prise, être dans le flot de la vie. Ok. Pitcher et non-attachement. Pitcher, cette pitcher que tu penses
voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Non, si quelqu'un vient, c'est pas parce que la personne elle a pitié, d'accord? Sois dans le non-attachement, la loi du détachement d'ailleurs. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Donc peut-être qu'à un moment tu t'es dit que tu iras plus vers la raison, vers le matériel, mais on te dit vraiment, écoute ton cœur, va vers ce qui te fait vibrer. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Eh bien, la personne de ton cœur, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Parce que effectivement, on a vu qu'elle aimerait peut-être proposer un contrat, mais concrètement, allez, je prends le petit oracle des âmes amoureuses. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse. Je veux être avec toi. Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Oups. Être en harmonie. Bien, on a bien vu, hein, elle souhaite une réconciliation. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Et oui, cette personne-là demandait à ce que tu lui fasses confiance. Mais on a vu que c'était peut-être un petit peu compliqué, d'où le fait de ne voir que l'amour. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens bientôt vers toi. Allez, encore une. Allez, une carte. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de désir. La carte du désir. Alors, la carte est tombée à l'envers. Je m'illusionne. Donc, c'est quelqu'un qui sort de un peu de ses peurs, de toutes ses illusions. Je suis dans le déni pour le moment. Elle commence à prendre conscience, hein, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui commence à se rendre compte qu'avec la distance, le silence ou l'absence, tout simplement pour des raisons professionnelles, tu lui manques. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Petite description sur la personne de ton cœur, ce serait pas mal. Alors pour cela, je vais prendre l'oracle chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne de ton cœur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Chakra du cœur. Oups! Bon, elles sont venues, on va les prendre. Comme ça, tu verras si ça te parle. Attention à la relation sauveur-sauvé. D'accord? Tu n'es ni infirmière, enfin si tu l'es, voilà, c'est dans le cadre professionnel, mais attention. On nous parle d'une âme sœur spirituelle. Et on nous dit que vous allez vous rencontrer via les réseaux de communication. Peut-être que c'est comme ça que vous êtes rencontrés, via les réseaux de télécommunication. D'accord. Alors, on dit bien qu'avec l'âme sœur spirituelle, c'est que vous connaissiez déjà. Waouh! Là, on nous parle de l'instant présent. D'accord? Attache-toi vraiment à ce qui est présent. On te dit que les choses vont bouger. C'est là, reste ancré pour ne pas te sentir déstabilisé vis-à-vis de cette situation. Alors... on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Bon, tu adaptes, hein, on voit bien que les deux ressortent. On peut nous parler qu'aujourd'hui, il y a des blocages matériels et financiers. D'accord? C'est peut-être pour ça que la personne, elle cherche avant tout des solutions. Elle était peut-être en attente d'un travail, on l'a vu, d'une attente de signature de contrat. C'est quelqu'un qui reste encore dans le contrôle par rapport à sa vie, mais surtout sur le volet, on a dit matériel. Peut-être même en lien avec un bien immobilier. Mais c'est quelqu'un qui s'empêche parfois d'être dans cette stabilité, puisqu'on voit qu'il manque encore une pièce du puzzle. Donc c'est quelqu'un qui est très dans le contrôle. Peut-être quelqu'un qui travaille dans le BTP. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre comme élément sur la personne de ton cœur? Oups.
On nous dit bien que c'est quelqu'un que tu connais déjà. Good, inachevé. D'accord? Travail du passé. Tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Quelqu'un qui doit encore régler, on l'a vu, certaines peurs. Attends. Il y a une moto qui veut passer. Quelque chose qui arrive très vite. Hein? Ben voilà, manque de douceur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Responsabilité émotionnelle. Tu m'excuses, j'ai dû mettre sur pause parce que le bruit de la moto... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui aime la moto, qui fait de la moto, ou qui en a eu une. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Encore une carte. Ok. On te dit, fais le premier pas, confiance en la vie. Peu importe, cette personne-là, on ne nous dit pas dans combien de temps elle va revenir. Donc, les cartes te conseillent tout simplement de continuer d'avancer, d'accord? De faire ta vie. Ça, c'est important, de sortir de l'attente. Parce que, même moi, des fois, on peut se dire, ok, les cartes ont dit telle ou telle chose, mais non, avance. Et quand tu seras focalisé sur toi, ton énergie sur toi, tu verras que ça va débloquer les choses. Allez, on va finir avec un petit message. Tiens, les guidances de Mathilda, le livre Oracle. Un message pour ma lumière. Ok. Te regarder avancer sans trop te soucier de l'éventuel jugement dernier te permet de t'approcher de Dieu et de l'éternité. D'accord? Peu importe. Tes études sont en lien avec ta mission de vie, tout simplement car tu ne comptes pas les heures tellement la passion est présente. Si ce n'est le cas, si ça ne résonne pas, une remise en question est nécessaire. Donc on te dit vraiment d'avancer vers ce qui te fait vibrer encore une fois. D'accord? Après, peu importe tes croyances, tu prends uniquement ce qui résonne en toi. Allez, un petit message avec toujours les petites cartes, les guidances de Mathilda. On peut avoir un message. Merci, merci, merci. Elles sont très souples, donc c'est pas facile. Prends du recul. Ok, on va les étaler comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on te dit d'autre pour ma lumière? Ne te laisse pas faire, d'accord? Donc, même si la personne, elle revient, il faut avant tout que tu puisses t'écouter, d'accord? Affirme-toi, impose tes idées, tes besoins. Il y a de l'espoir, d'accord? On l'a vu, d'avoir confiance. Allez, une dernière. Continue comme ça, d'accord? Donc, peut-être que tu as commencé à t'apprécier, à prendre soin de toi. Ben, on t'invite à continuer, d'accord? Tu es sur la bonne voie. Voilà ma lumière, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance t'aura plu et on se retrouve très bientôt pour une belle guidance. Ciao, ciao!